Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ceci le quatrième épisode euh, de livre Réflexion sur l'islam. Dr Mohamed Abdallah Draz continue sur le titre de la prière. La prière est un lien spirituel triangulaire entre le fidèle qui fait la prière et Allah, entre le fidèle et son imam, et entre le fidèle et tous les croyants. Ce lien spirituel est souvent incarné une image, celle d'une prière en commun et à temps déterminé. Cette collectivité, nous la voyons de nos yeux, nous y sentons les épaules pressées les unes contre les autres, la concordance des voix, l'harmonie des gestes et de l'immobilité. Même si cette collectivité échappe à la vue, elle n'échappe pas à la clairvoyance. Si elle est dépouillée des silhouettes, elle reste présente à l'esprit et dans les cœurs. Par conséquent, celui qui fait la prière dans sa retraite ne doit pas croire qu'il est retiré et isolé dans sa situation. Non, mais qu'il se rappelle qu'à sa droite et sa gauche, devant lui et derrière lui, des milliers et des milliers de rangs à l'est comme à l'ouest de la terre qui le soutient dans ses revendications. Il se tourne avec lui vers la même direction Qibla et répète ce qu'il dit. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons secours. Personne d'entre vous ne dit guide-moi, mais tous disent guide-nous dans le chemin droit. Al-Fatiha, verset 6. Personne d'entre vous ne dit paix sur moi, mais tous disent paix sur nous et sur les bons serviteurs d'Allah. Ainsi, chaque personne faisant la prière doit se considérer comme membre de la délégation d'Allah. Il ne s'épanche pas auprès d'Allah par sa langue à elle seule, mais par celle de ses frères les croyants présents et absents. L'unité que cette législation tend à réaliser sur la plus grande échelle ne s'arrête pas aux limites de la génération présente. Elle cherche à organiser dans une même clôture tout ce qui se tourne vers la Qibla de toutes les générations passées, présentes et futures. Dr Mohammed continue. Cette unité ne s'arrête pas à l'époque du prophète Mohammed, elle remonte aux époques des premiers prophètes. En fait, la législation de Mohammed n'a pas créé cette direction Qibla. Elle a reconnu et confirmé la direction Qibla instituée par les prophètes, par les prophéties précédents, ce qui constitue l'une des preuves les plus évidentes de la tolérance de l'islam, de son vaste horizon, de même que son souci de réunir la parole des prophètes et d'unir
toutes les religions célestes. Or, l'islam a réalisé cette unité par 12 étapes progressives. Dans la première, le prophète Mohammed a rejoint ses frères et les prophètes des enfants d'Israël. Dans la deuxième, il est remonté à l'origine des origines, à la Qibla, qui est la première maison établie pour les gens, rejoignant ainsi le Père des prophètes à qui tous les croyants aux religions croient, comme ils croient à sa direction Qibla, même s'ils ne s'y tournent pas dans leur prière. Or, la direction Qibla qui a assuré les rangs des musulmans et qui a uni leurs sentiments à une histoire, mais quelle histoire! D'ailleurs, Jérusalem demeurait la direction Qibla, mais le temps a changé et la Qibla est devenue la sainte maison jusqu'à ce qu'Allah hérite la terre et tout ce qu'il y a là-dessous. Ce détournement a soulevé chez les fidèles, chez les faibles d'esprit, de doutes et des soupçons que le Coran a réfuté, mettant en évidence la philosophie et la sagesse de la législation. Mais pourquoi ce grand intérêt porté à la désignation et à l'unification de la direction Qibla? Quel est le secret de l'évolution de la législation qui la concerne? Pourquoi le système de prière n'est pas le même que celui d'invocation éparpillé dans la validité et l'admissibilité n'exige aucune position particulière, ni aucun type de propos, ni de geste, ni s'orienter non plus vers une certaine direction. Pourquoi cette direction consiste dans cette maison ou cette autre? Pourquoi elle est universelle pour toute la nation, individus et groupes? La prière n'est-elle pas un lien entre le serviteur et son Seigneur? Dr Mohammed continue, n'est-ce pas elle a pour mission d'offrir adoration à Allah et solliciter son aide? N'est-ce pas Allah entend celui qui le remercie, quelle que soit la position, et répond à celui qui l'invoque, quelle que soit la direction? Allah dit dans le Coran, à Allah l'Orient et l'Occident. Où que vous vous tournez donc, là est le visage d'Allah. Surah la Vache, verset 115. Ces questions passent par la tête, mais après peu de méditation, leur raison d'être se dégage. Oui, il suffit d'un peu de méditation pour constater que lorsqu'il nous a imposé la prière de cette manière unifiée, lorsqu'il nous a désigné comme imam un prophète, dont nous suivons l'exemple, ou celui qui le remplace, et lorsqu'il nous a établi en maison vers laquelle nous tournons nos visages et à laquelle nous faisons le pèlerinage par nos cœurs ou par nos corps. Allah, le très sage, a voulu que la prière soit
un culte réunissant deux signes de foi. L'amour d'Allah et l'amour en Allah. Il a voulu que la prière ne constitue pas un seul lien, mais plusieurs. Un lien entre le serviteur et Allah et entre lui et ses frères les croyants. Docteur Mohammed continue. Ce détournement était très difficile pour beaucoup de gens. Ils l'ont pris pour une sorte de divertissement et d'absurdité, ou une sorte de perplexité et d'indécision. Ce qu'il n'est pas du tout. En fait, c'est la même première détermination qui va progressivement vers le dernier objectif. Les savants partisans de ce qui est apparent l'appellent abrogation. Or, il n'est abrogation que dans la forme, mais au fond, c'est une gradation et un avancement dans le sens de l'unification des religions. Voyez-vous l'enfant bienfaisant lorsqu'il marche vers la maison de son père. En chemin, il passe par celle de ses frères. Alors elle tient à y faire halte un moment pour les satisfaire. Après, elle s'installe dans la maison commune qui abrite toute la famille. C'est ce qui s'est passé quand à la législation concernant la direction Qibla. Jérusalem, c'est la maison des frères, alors que la Kaaba est celle de la famille et de l'ancêtre. Si la réunion des deux directions Qibla compte parmi les exploits de l'islam. Cependant, les soucis de l'islam ne visent pas la Qibla en soi, mais plutôt et avant tout le rassemblement de la famille des croyants, l'unité de leur bout et le fait qu'ils se dirigent tout vers l'adore suprême sous l'étendard des prophètes et des messagers. Allah dit dans le Coran, oui, cette communauté votre est une seule communauté, tandis que je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Surah les prophètes, verset 92. Aussitôt, Allah dit dans le Coran, dit à Allah le brillant et l'Occident, il guide qu'il vous vers un droit chemin. Sur la vache, verset 142. 42. Sur le titre de l'aumône légale et le zakat, Dr Mohammed continue. L'aumône légale est le troisième parmi les 5 piliers de l'islam. Si le témoignage est considéré comme la plantation de la croyance et la fixation de ses racines au fond du cœur, et si la prière est considérée comme un lien solide entre l'homme et son créature, l'apprivoisement de l'âme à la discipline et à l'obéissance, le recueillement de cœur, son humiliation, la réforme des mœurs, de même que leur fusion dans le procès et de la démocratie. Le monde légal est considéré comme l'impôt humanitaire. Il est payé par le riche ou ayant droit pour faire
des âmes remplis des ventres, sécher des larmes et éliminer des douleurs. Le monde légal est outre que la cible au monde que le musulman paye volontiers, qu'il est libre d'en choisir le moment et le montant sans restriction ni condition. Il paye facultativement la deuxième poussée par les sentiments et l'affection. Il la paye lorsqu'il reçoit plus de pitié et plus de sympathie pour l'homme nécessiteux. Ce genre de demande que l'on paye facultativement est compensé par là à partir de 10 fois jusqu'à 7 fois, 700 fois selon la volonté d'Allah. Et cette récompense dépend de la condition des motifs et des bouts de le monde. Allah dit dans le Coran, il est de ceux qui font largesse de leur bien dans le sentier d'Allah, comme d'un grain de nest, 7 épis à 100 grains l'épi. Car Allah multiplie en faveur de qui il veut. Allah est immense. Il est omniscient. Sur la vache, verset 261. Car à le monde légal, il s'apparente à un impôt humanitaire. Il est payé par ceux qui possèdent un revenu imposable au trésor public des musulmans. Celui-ci se charge de dépenser cet aumône dans ces domaines prescrits. Les destinations de la zakat doivent être dans leur plus grande partie humanitaire. L'islam étant avant tout une religion humanitaire. Allah dit dans le Coran, les aumônes sont destinés aux pauvres et aux nécessiteux, à ceux qui se chargeaient de les recueillir et de les répartir, à ceux dont les cœurs sont raillés, au rachat des captifs, à ceux qui sont chargés aux dettes, à la lutte dans le chemin de Dieu et aux voyageurs. Tel est l'ordre de Dieu. Dieu sait et il est juste. Surah le Repentir, verset 60. Si le musulman est libre de payer l'aumône ordinaire quand il veut et où il veut, il n'a pas cette liberté concernant l'aumône légale. État obligation individuelle tant que l'État a un gouvernement islamique qui régit sa politique financière. Au début de l'époque du premier calife Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, quelques hypocrites ont tenté de se révolter et se sont abstenus de payer le monde légal. Alors le calife n'a pas tardé à les combattre en dépit de l'opposition de Omar, qu'Allah soit satisfait de lui. À ce moment-là, As-Siddiq a dit: je jure par Allah, je les combattrai s'ils me refusent une entrave de chameau qu'ils donnaient au messager d'Allah. Et comment le calife des musulmans tarde-t-il à combattre les renégats qui cherchent la destruction par leur abstention de payer le mal légal, des sanctions dont Allah seul connaît
la portée de danger. Si les États ne disposent pas d'un trésor public des musulmans, cela ne veut pas dire que le musulman n'est pas tenu de payer le monde légal. Il doit la payer dans les 8 voies indiquées par le Coran ou dans quelqu'une d'entre elles. Car Allah lui en demandera des comptes très précis. Le voici, le prophète disant selon Abu Dhar: Je jure par Allah qui a ma vie en main, oh je jure par celui qu'il n'est de Dieu que lui, ou comme il a juré, tout homme ayant un chameau, une vache ou un mouton sans qu'il n'en paie le rond, le jour du jugement s'ébattent, le fouleront au pied et lui donneront des coupes de cornes de façon répétitive, de manière à son qu'à peine la dernière termine ses coupes, la première commence jusqu'à ce qu'il meure entre les jambes. Rapporté par Muslim. L'obligation de le monde légal est en quelque sorte un lien entre l'homme et Allah d'une part et entre l'homme et la société de l'autre. Comme si l'islam voulait attirer l'attention des musulmans à la nécessité de remercier Allah pour tous les bienfaits qu'il lui rend et au fait qu'il est membre de la société. Donc, il doit être coopératif comme un seul corps, dont si un membre se plaint, tous les autres s'y associent par l'insomnie et la fièvre. Dr Mohamed Abdallah Dras continue: toutes les législations, qu'elles soient célestes ou positives, n'ont pas prescrit une obligation pareille à le monde légal prescrite par la législation musulmane. Cette législation humanitaire qui exige de musulmans riches un impôt sacré qui profite à la société où il vit et à l'État auquel il appartient. L'islam invite tous les musulmans à l'unité, nul n'est censé être supérieur. L'engagement donné par le plus humble d'entre eux est respecté de tout. Ils s'unissent contre tout étranger. Là, c'est la solidarité collective. Dans le Coran, Allah dit: oui, cette communauté est la vôtre et une seule communauté, tandis que je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Sur les prophètes, verset 92. Dr Mohammed continue: l'islam a prescrit le monde comme un impôt humanitaire sacré que le riche paye et en profite la société et l'État. De sorte que quand un musulman ne vive démoni et que quand riche ne soit égoïste et rapace, et là, c'est la garantie sociale. Allah dit: prendre sur le bien un impôt par quoi tous les purifier et les purge. Surah le Repentir, verset 103. Aussitôt Allah dit: et sur les biens de qui il y a un droit reconnu pour le mendiant et le
charité. Surah les degrés, versets 24-25. Sous le titre Zakat al-Fitr, versé à l'occasion de la fête marquant la fin du mois de Ramadan, Dr Mohammed dit Zakat al-Fitr assure un aspect humain que l'islam estime important et qui a son effet sur la vie de la nation musulmane, à savoir le système des aumônes que l'islam prescrit à la fin de Ramadan pour éprouver la foi du musulman qui fait le jeûne et mesurer l'effet du jeûne sur son âme. Car le jeûne tend à développer les sensations et les affections de l'âme pour qu'il ressente les douleurs d'autrui. Dr Mohammed continue, il s'agit d'une prescription unique, non seulement parmi les législations universelles, mais elles sont pareilles au niveau des législations islamiques elles-mêmes. Car l'aumône légale est normalement imposée aux riches sur leurs biens occidentaux, alors que Zakat al-Fitr est payable d'après tous les grands imams par le riche et le pauvre sur le même pied d'égalité. Ainsi, le riche console le pauvre et le pauvre console le plus pauvre. Et comme la patience et l'austérité sont imposées à tous au mois de Ramadan, la générosité et la munificence régissent tout. Allah dit dans le Coran que celui qui a de grands moyens dépense de ses grands moyens et que celui à qui la portion a été mesurée dépense donc de ce que Allah lui a apporté. Sur le divorce, verset 7. Dr Mohammed continue par conséquent, comme les musulmans sont égaux en faim et en soif, ils doivent être égaux car l'assouvissement de la faim et l'étanchement de la soif. Je vous invite à bien réfléchir sur cette prescription, Dr Mohammed continue, pour savoir comment elle est idéale et sorte à créer en société idéale. Regardez cette double éducation pratique à l'unité et à l'égalité. Toute la nation dans son ensemble lance pour goûter le besoin et la privation. Ensuite, toute la nation monte ensemble pour franchir le besoin et la privation et savourer la promotion digne de l'homme. Il s'agit des préceptes de l'islam dans leur texte et dans leur esprit. C'est une expérience qui a ses suites. L'islam nous a tracé le chemin de la dignité. Y a-t-il de moyens de la défraîchir? Les associations caritatives de l'islam et tous les gouvernements des États islamiques peuvent-ils faire un effort pour réaliser ces idéaux? C'est ça pour cet épisode. Au revoir au prochain épisode. Merci.